J'ai vu les chefs de pupitre des cordes, donc le quintet à cordes, il y a 2 semaines peut-être, quelque chose comme ça, pour installer quelques coups d'archet, voilà, faire connaissance. Et j'ai travaillé avec les cordes dans leur entier ce matin, donc nous sommes lundi matin, et cet après-midi avec les bois et 2 corps, donc les vents. Alors ce genre d'engagement, c'est très souvent le fait de rencontres. Donc je pense que c'est par le biais de musiciens que j'ai pu rencontrer, de musiciens de l'orchestre même d'Orléans, que j'ai rencontré Marius, que nous avons discuté, que nous avons émis la possibilité que je vienne diriger ici. Et je crois que la rencontre s'est plutôt bien déroulée. En tout cas, j'ai eu un très bon contact avec lui. Nous avons pu échanger au sujet d'un programme éventuel. Et voilà, je pense que c'est presque le hasard qui fait que je me retrouve à Orléans aujourd'hui. Alors c'est un programme qui s'inscrit dans la programmation évidemment de la saison musicale de l'Orchestre Symphonique d'Orléans, donc monté par Marius Stighorst, sur lequel nous avons quand même échangé. Donc il était presque finalisé à 100%. L'interrogation subsistait cependant sur le fait que ce programme était essentiellement feutré. Voilà, dans une ambiance assez vaporeuse, donc avec Sérénade nocturne de Mozart, symphonie de Haydn, ensuite prélude à l'après-midi d'un faune, d'Elius, et le Roussel n'existait pas. Voilà. Le festin de l'araignée. Après de multiples échanges avec Marius, pour chercher une pièce qui correspondrait à ce thème, nous avons abouti à ce petit bijou, sur ce petit bijou là, le festin de l'araignée de Roussel, qui raconte en 2 mots une journée rythmée par les différents repas qu'une araignée ferait dans son jardin. C'est une œuvre qui n'est pas souvent donnée, et encore moins dans sa version intégrale. Donc là, nous donnerons les fragments symphoniques. Donc c'est un ballet à l'origine qui dure à peu près une 30aine de minutes, et que nous donnerons nous de façon partielle pour on va dire 20 petites minutes, donc des bons fragments symphoniques construits par Roussel lui-même, donc tirés de son ballet. Le Roussel qui s'inscrit dans un programme des heures du jour, mais qui s'inscrit après l'entracte, la première partie consacrée à une période très classique à Haydn-Mozart, entracte, et ensuite nous rentrons dans un autre monde. Nous débuterons donc avec le Roussel, musique française qu'on peut rapprocher de quelque chose de très pictural, c'est-à-dire qu'on aura le Roussel qui est très pointilliste. Ensuite, on ira voir le Delius, qui est un compositeur époque Debussy. Mais je crois qu'il est même né la même année que Debussy, britannique, et ayant connu un franc succès à l'époque, qui pourrait se comparer à Debussy, qui pourrait être le Debussy anglais, donc peut-être un peu plus impressionniste. Et Debussy... on dit impressionniste. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'impressionnisme chez Debussy. Je serais plus enclin à dire qu'il est dans le symbolisme, et surtout dans un prélude à l'après-midi d'un faune, qui est Mallarmé, tiré du poème de Mallarmé, le faune, et qui est complètement dans le symbolisme. Un rêve. Pour les musiciens, pour le chef, c'est toujours des moments fabuleux. Voilà, une pièce qui, encore une fois, nous en parlions plus précédemment, inclassable. Complètement hors de tout répertoire, hors du temps, je dirais même, qui ne vieillit pas. Voilà, pour moi, un rêve absolu de diriger ça.